Aujourd'hui, je vais te raconter un mythe grec à la fois épique, tragique et profondément bouleversant. C'est l'histoire de Jason, le héros qui a dirigé l'expédition des Argonautes à la recherche de la Toison d'Or. Mais surtout, c'est l'histoire d'un amour qui tourne au cauchemar, celui entre Jason et Médée, la plus puissante des magiciennes. Un récit d'héroïsme, de manipulation divine, de trahison et de vengeance sanglante. Tu n'es pas prêt. Tout commence à Iolcos. Jason est le fils du roi légitime, Aeson. Mais alors qu'il est encore enfant, son oncle Pélias usurpe le trône. Craignant pour la vie du jeune Jason, sa mère l'envoie en secret chez le centaure Chiron. Celui-ci l'élève dans la forêt, loin des intrigues de la cour, et lui apprend tout ce qu'un héros doit savoir. Le maniement des armes, les plantes médicinales, la musique, la philosophie. Des années plus tard, devenu adulte, Jason décide de revendiquer ce qui lui revient de droit, le trône de son père. En chemin vers Iolcos, il croise une vieille femme qui lui demande de l'aide pour traverser un fleuve. Jason accepte, mais perd une sandale dans l'eau. Ce détail aura son importance. Pélias avait consulté un oracle qui lui avait annoncé qu'il serait renversé par un homme portant une seule sandale. Sauf que cette vieille femme, c'est en réalité Héra, déesse du mariage, déguisée pour tester le cœur de Jason. Impressionnée par sa bonté, elle décide de l'aider à accomplir son destin. Arrivé à Iolcos, Jason confronte son oncle. Pélia, feignant l'innocence, lui propose un marché. Il acceptera de lui céder le trône si Jason lui rapporte la Toison d'Or. Un objet légendaire, caché au bout du monde dans la lointaine Colchide et protégé par un dragon qui ne dort jamais. Une mission impossible, et c'est bien pour ça que Pélias l'a choisi. Il espère que Jason mourra en chemin. Mais Jason accepte, pas seulement pour récupérer le trône, mais pour laver l'honneur de sa famille. Et il ne part pas seul. Il rassemble les plus grands héros de la Grèce. Héraclès, Castor et Pollux, Orphée, Atalante. Tous embarquent sur un navire construit par Argos, sur les plans offerts par Athéna. Ce navire, c'est l'Argo. Et l'expédition qu'ils s'apprêtent à vivre est l'une des plus célèbres de toute la mythologie. Après un long périple ponctué de tempêtes, d'îles peuplées d'étranges créatures et d'épreuves divines, l'Argo accoste enfin en Colchide. Jason demande audience au roi Éthès. Celui-ci accepte de lui remettre la toison à condition qu'il réussisse 3 épreuves. Atteler 2 taureaux qui crachent du feu, semer les dents d'un dragon dans un champ, et vaincre les guerriers nés de cette semence infernale. Jason est sur le point d'abandonner, mais Héra et Athéna ont un plan. Elles demandent à Eros, dieu de l'amour, de décocher une flèche sur Médée, la fille d'Éthès. Résultat, Médée tombe folle amoureuse de Jason et décide de l'aider à condition qu'il promette de l'épouser et de l'emmener avec lui. Jason jure sur tous les dieux. Grâce à des potions et des enchantements de Médée, Jason réussit toutes les épreuves. Mais le roi refuse de tenir sa promesse. Alors Médée prend les choses en main. Elle endort le dragon gardien de la toison, vole la peau dorée et s'enfuit avec Jason à bord de l'Argo. Éthès les poursuit avec sa flotte. Médée, pour ralentir son père, commet l'impensable. Elle tue son propre frère, le jeune Apsyrtos, et jette son corps en morceaux à la mer. Le roi s'arrête pour récupérer les restes de son fils et leur offrir une sépulture, comme le veut la coutume. Grâce à ce stratagème abominable, l'Argo s'échappe. Mais les dieux sont furieux. Zeus exige qu'il soit purifié de ce crime de sang. Il trouve refuge chez Circé, la tante de Médée, qui accepte de les absoudre mais rejette Médée, honteuse de ses actes. Médée commence alors à comprendre l'ampleur de ce qu'elle a fait, mais elle est déjà allée trop loin. De retour à Iolcos, Jason découvre que Pélias a tué son père. Médée, encore une fois, prend les choses en main. Elle trompe les filles de Pélias en leur faisant croire qu'elle peut rajeunir leur père grâce à un sortilège. Les jeunes femmes, convaincues, tuent Pélias qui ne revient évidemment jamais à la vie. Chassés d'Iolcos pour ce meurtre, Jason et Médée trouvent refuge à Corinthe. Ils y vivent 10 ans de paix. Ils ont 2 fils. Mais un jour, le roi Créon propose à Jason de l'épouser à sa fille, Créuse. Jason accepte sans hésiter, trahissant Médée et leurs enfants. Humiliée, trahie, dévastée, Médée demande à rester un jour de plus à Corinthe. Elle envoie une robe empoisonnée à Créuse. Dès qu'elle l'enfile, la robe s'enflamme et tue la jeune femme ainsi que son père, le roi Créon. Mais le pire est à venir. Pour faire souffrir Jason au-delà de toute mesure, Médée tue leurs 2 enfants. Puis, selon les versions, elle s'enfuit dans un char tiré par des dragons, offert par son grand-père Hélios, ou disparaît sans laisser de traces. Jason brisé erre sans but. Des années plus tard, il meurt écrasé par l'étrave de son propre navire, l'Argo, devenu un monument.
Médée est l'un des personnages les plus complexes de toute la mythologie, à la fois victime et bourreau. Son amour pour Jason n'est pas naturel, il lui est imposé par les dieux. Elle sacrifie tout pour lui. Et quand il la trahit, elle s'effondre et se venge. Ses crimes sont atroces, mais ils sont aussi le reflet d'une manipulation divine, d'une passion qui la dépasse. Dans les versions les plus anciennes du mythe, Médée ne tue pas ses enfants. Cette dimension est un ajout plus tardif, peut-être pour souligner l'horreur de sa vengeance ou pour faire d'elle un monstre absolu. Mais peut-on vraiment la juger comme une simple meurtrière alors qu'elle a été utilisée comme un pion par les dieux? Ce qui rend ce mythe si puissant, c'est qu'il n'offre pas de réponse simple. Jason est-il un héros ou un salaud? Médée est-elle un monstre ou une victime? Qui est vraiment responsable de ce drame? Le mythe de Jason et Médée interroge notre rapport à l'amour, à la loyauté, au pouvoir, à la vengeance. Il montre à quel point les passions humaines, exacerbées par les forces divines, peuvent tout détruire. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Est-ce que Médée méritait un autre destin? Est-ce que Jason a payé le prix de sa trahison? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Il reste encore tellement de récits mythologiques à explorer ensemble. À très vite.